Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Voir le royaume de Dieu ». Alors Christine, d'un texte de Paul aux Philippiens. Oui, aux Philippiens, au chapitre 4, verset 19, où il dit simplement « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse ». En fait, la richesse que Paul a vue et qui lui a été révélée avec gloire et en Jésus-Christ. Parce que Paul avait accès au royaume de Dieu, à voir ce qui se passait dans les cieux pour le rapporter sur la terre. Oui, donc on continue un petit peu sur l'émission, la dernière émission qui était sur la dimension du royaume de Dieu. Et là, ici, on est dans cette dimension de voir le royaume de Dieu, d'expérimenter, mais de voir aussi. Et ici, dans ce texte, dans la version de la Passion, la traduction de la Passion, nous dit « selon sa richesse que j'ai vue ». Donc, quelque part, lorsque Paul, il dit « Dieu pourvoira à tous vos besoins », c'est pas parce que je crois, j'ai la foi que Dieu va pourvoir à mes besoins, et il faut absolument que je me persuade que Dieu va pourvoir à mes besoins, c'est plutôt Dieu va pourvoir à vos besoins parce que je viens de le voir. J'ai vu toute la richesse qu'il y avait au ciel et je me suis dit, je pense qu'il y a assez pour pourvoir à vos besoins. Et du coup, c'est vraiment une autre manière de voir les choses. Oui, et Paul dira dans une de ses épîtres qu'il connaît un homme qui était ravi et qu'il a vu des choses ineffables qu'il ne peut pas partager. C'est trop difficile à expliquer. Donc effectivement, Paul... Probablement que c'est de lui qui parle, mais il est humble, donc il ne veut pas trop citer son nom pour qu'on ne le mette pas en évidence, dire « Oh, le grand Paul qui a fait ça ». Non, non, simplement, il veut dire qu'il a vu des choses qui sont extraordinaires. Et c'est là que nous devons nous rendre. On a parlé la fois passée qu'on pouvait non seulement visiter le royaume, mais on est invité à y habiter et à y demeurer. Alors si on y est, alors on a part à cet héritage. Et c'est ce que Paul dira dans l'épître aux Romains. Il dit que nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers de Christ. Donc héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est extraordinaire. Il nous dit, mais on a part à cet héritage-là. Et la chose, pour avoir part à un héritage, il faut que celui qui va nous donner l'héritage soit mort. Et Jésus, effectivement, est mort pour nous. Mais en plus, il est ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle que si on est en Christ, on a part à cet héritage extraordinaire. Et là, il y a ces richesses que Dieu veut nous donner. D'abord, il veut nous remplir vraiment de cette bonté, de cette grandeur inestimable et on ne peut pas le comparer à qui que ce soit parce que la grandeur de Dieu, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur est tellement énorme qu'on ne peut pas l'explorer, mais nous sommes invités à y habiter. Oui, et puis Paul ici, il parle de quelque chose de très concret. Il parle d'argent, et dans le contexte, ça parle bien d'argent. Tout à fait. Donc, si on lit les versets avant, on est bien en train de parler de finances. Et Paul, en parlant de finances, il dit, mais là aussi, dans vos finances, il y a moyen de changer votre manière de voir les choses quelque part. Oui, c'est ça, parce que ce verset, c'est le dernier d'une série où Paul félicite les Philippiens d'avoir pourvu à ses besoins et d'avoir donc utilisé ce qu'ils avaient, eux, comme finances pour l'avancement du royaume de Dieu et pour que Paul puisse continuer son ministère. Et dans ce contexte-là, il dit, mais Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Parce que ce que nous avons appartient à Dieu. Nous considérons c'est pas à nous, c'est à Dieu. Du coup, tout ce que Dieu a, eh bien, il nous en fait profiter aussi. Et c'est comme si on avait vraiment un grand bac de provisions. Quand je vois le mot pourvoir, j'entends provision. Et les provisions, mais tu peux aller te servir quand tu as besoin pour tes besoins personnels, pour tous vos besoins, et quand tu as besoin pour l'œuvre du royaume de Dieu aussi. Oui, c'est vraiment quelque chose de très concret, parce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais je ne sais pas s'il y aura assez. Des fois, parce qu'il dit finalement, il parle aux Philippiens, et puis il dit, vous avez donné beaucoup, et donc quand on donne beaucoup, il ne reste pas beaucoup. Il nous reste très peu. C'est un petit peu... Humainement, c'est comme ça, parlant, matériellement, c'est ça qui se passe, matériellement, il n'y a plus. Et donc là, il dit, mais
ne vous inquiétez pas, j'ai été voir les comptes et il y a assez. Il y en a abondance. Et je suis dans cette autre dimension au niveau des finances. Et on parle, pourquoi c'est important de parler de finances, parce que c'est quelque chose de très concret, mais aussi c'est quelque chose aujourd'hui avec lequel beaucoup de personnes ont à lutter. Beaucoup de chrétiens luttent avec les finances. Ils se battent contre Mammon, quelque part, qui essaie de contrôler leur vie au niveau le manque de ressources matérielles fait aussi prendre des mauvaises décisions. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir suffisamment, la peur de ne pas avoir assez, c'est vraiment, ça nous fait prendre des mauvaises décisions avec nos finances, avec ce qu'on fait avec nos finances, avec le fait de donner ou pas la dîme, des offrandes, ce genre de choses, et aussi, et voilà, des investissements qu'on peut faire, et cette peur de manquer financièrement parlant, conduit beaucoup de personnes à s'éloigner de Dieu aussi. Et donc, dans cette mentalité du royaume de Dieu, dans cette dimension du royaume de Dieu, il faut qu'on parle des choses concrètes aussi. Et les finances, c'est quelque chose de très concret. Et donc, la question, tu disais tout à l'heure, Paul, il a été ravi en esprit, il a vu des choses qu'on ne peut pas nommer, il a eu ces révélations. Et donc, là aussi, pour nos besoins, on doit demander à Dieu, mais Seigneur, montre-moi. Parce que avoir peur de manquer, ça arrive. Je veux dire, c'est humain. On voit des factures arriver, on voit le compte en banque. Ça correspond c'est pas en adéquation l'un avec l'autre. On voit qu'il n'y a pas assez. Humainement parlant, il n'y a pas d'argent qui est censé arriver. Enfin, c'est quelque chose de normal. Mais est-ce qu'on doit rester dans cette attitude-là ou est-ce qu'on doit dire, OK, Seigneur, je sais que toi tu pourvois, mais je veux pas juste le savoir, je veux le voir aussi. Et je veux avoir cette révélation de ta provision. Seigneur, montre-moi tes richesses, montre-moi la salle du trésor dans le ciel. Il y a une salle du trésor. Montre-moi cette salle pour que je puisse me dire, ça va. Je pense que là, ça va aller. Dieu n'est pas à court. Non. Mais je me souviens de cette histoire de quelqu'un de notre famille qui était tout le temps... ce couple-là vivait tout le temps comme s'ils étaient pauvres. Et pourtant, ils avaient 2 salaires et ils gagnaient très bien leur vie. Et à la fin du mois, il n'y avait plus d'argent. Et ils ne savaient pas, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas, leur maison était délabrée. Vraiment, c'était incroyable. Et puis, tout d'un coup, la dame a eu une révélation. Qu'elle devait donner sa dîme et son offrande. Elle donnait juste une petite offrande, quelques pièces de monnaie comme ça à l'offrande du culte, mais jamais sa dîme, jamais son offrande, correctement, quoi. Et là, avec son mari, ils ont décidé de donner leur dîme. Et puis, ils ont commencé à donner la dîme de l'argent qu'ils gagnaient tous les deux. C'était une grosse dîme parce qu'ils gagnaient bien leur vie. Et au fur et à mesure qu'il a donné, bien sûr, il y avait un combat spirituel parce qu'il fallait lâcher l'argent. Pratiquement, c'était difficile, tu vois. Mais ils avaient décidé de ne plus avoir cette mentalité de pauvre ou cette mentalité d'esclave qui demande toujours, qui réclame toujours, qui pleure toujours au basque des autres en disant « Donnez-moi des sous, donnez-moi ceci, donnez-moi cela, aidez-moi, vous êtes riche, moi je ne le suis pas, etc. » Et là, ils ont commencé à donner, à donner, à donner, à donner. Et au lieu d'avoir moins d'argent à la fin du mois, ils en avaient plus. Alors qu'ils avaient donné la dîme. Alors qu'ils avaient donné la dîme. 10%. Et une offrande qui était aussi pas mal, presque égale à la dîme. Donc ils avaient décidé de faire ça. Et puis, tout d'un coup, mais ils étaient beaucoup plus riches qu'avant. Et puis ils se sont dit, mais ça, c'est le miracle. Dieu est en train de pourvoir à nos besoins alors que nous pourvoyons à ses besoins. Que nous donnons quelque chose pour lui quelque part. Et puis ils ont réparé leur maison, enfin ils ont eu les finances pour réparer, tout s'est mis en place et ils n'ont plus jamais eu aucune dette. Tout ce qu'ils devaient payer était remboursé en un temps record et puis ils se sont dit « Waouh, ça c'est la gloire de Dieu ». On a vu la maison changer. Et ils m'ont rendu témoignage, ils ont vu, on a vu la maison de ces personnes-là vraiment changer, leur attitude changer. Au lieu d'être tout le temps en train de se plaindre que ça n'allait pas, ils étaient au contraire contents, ils remerciaient Dieu parce qu'il pourvoyait à leurs besoins. Il y avait tout un changement de mentalité pratique
dans la vie de tous les jours. C'est ça, c'est vraiment un sacrifice de le faire. Je me souviens, j'avais des amis, j'avais été enseigné sur la dîme, justement, les offrandes, etc. Et puis, eux, ils avaient une dette qui était tellement énorme qu'à chaque fois qu'ils remboursaient, eh bien, les intérêts étaient tellement grands que le remboursement ne couvrait même pas les intérêts. Donc, elle augmentait alors qu'ils remboursaient la dette. Et puis, il me disait, mais nous, on ne sait pas donner notre dîme parce que la dette est trop grande et on a peur, on n'a pas assez pour... donc, on peut pas lâcher cet argent-là vu qu'on ne l'a déjà pas pour nous. Mais après l'enseignement, ils ont pris une décision. Alors, c'était même pas dans notre église, donc c'était même pas pour nous la dîme. Enfin, je veux dire, c'était... Et donc, ils ont pris cette décision de dire, OK, malgré cela, on va faire confiance à Dieu, on va mettre Dieu en premier, on va lui donner les prémices de nos revenus, on va donner la dîme. Et ils ont commencé à donner leur dîme. Et la situation s'est débloquée. Tout d'un coup, la dette a commencé à s'effacer. Il y a eu des choses qui se sont débloquées au niveau administrativement, quoi. Les intérêts ont diminué. Enfin, je sais pas. Et en quelques années, je pense même pas quelques années, la dette a été complètement remboursée. Alors que avec la vitesse où ils allaient, pour l'instant, ils en avaient pour toute leur vie. Et donc, là, ils ont dit, mais on a vu Dieu à l'œuvre au niveau des finances. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir lorsqu'on met notre confiance en Dieu. Mais ici, on parle aussi de la révélation, de dire, OK, Seigneur, je veux aussi que tu appuies ma foi quelque part avec un visuel, avec une conviction que tu vas faire les choses, que cette foi augmente. Et je pense que c'est ça aussi. Et puis, c'est important parce que dans ce passage, il parle aussi de pourvoir à nos besoins. Et souvent, on a plutôt envie que Dieu pourvoie à nos envies. J'ai envie de ça, pourvois. Oui, mais non. Alors, il y a des fois où Dieu va aller au-delà de nos besoins. Oui, tu vas même pas lui demander, il va te le donner. C'est ça, il va au-delà. Donc, il nous donne ce dont nous avons besoin, et il va au-delà, et des fois, ça répond à des envies, chose qu'on n'a pas forcément besoin, mais c'est important de dire, Seigneur, quels sont mes besoins aussi? C'est pour ça aussi, il faut dire, Seigneur, ok, je sais que tu vas pouvoir, mais quelles sont les choses dans ma vie que j'ai besoin, et quelles sont les choses que j'ai pas vraiment besoin, mais que j'essaye de te convaincre que j'ai besoin. C'est aussi ça, cette manière de penser finalement. C'est vrai, et c'est là qu'on va aussi découvrir, comme tu dis, ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Alors c'est vrai que Dieu est un papa, et en tant que papa, il aime nous faire plaisir. Mais il aime surtout, il voit plus loin que ce que nous voyons, et il veut aussi nous enseigner, il veut nous conduire, et savoir qu'avec Dieu, quelles que soient nos finances, on ne manque de rien. Je n'ai jamais vu le juste qui mendiait son pain, etc., ou sa postérité même qui avait des problèmes. Et c'est vrai qu'on l'a vu aussi dans notre propre vie, où on a vraiment donné notre vie à Dieu avec tout ce que nous avions. Et puis Dieu, on n'a pas un gros compte en banque, mais on ne manque de rien, et il nous a permis de faire des choses, et nos enfants aussi, tu en es témoin, qu'on n'aurait jamais imaginé et qu'on n'aurait jamais pu faire si on avait compté sur nos propres forces, sur notre propre argent. Il a fallu que Dieu pourvoie, et chaque fois que, comme tu dis, il y a des factures qui dépassent le compte en banque, maintenant on se dit, Seigneur, on se réjouit, on va voir comment tu vas faire cette fois-ci. Oui, c'est ça. Parce que il est vraiment fidèle. Et non seulement on peut voir les richesses qui sont au ciel, mais on le connaît de telle façon qu'il va pourvoir. C'est pas seulement il peut, mais il veut pourvoir. Il nous aime, et voilà, il a choisi de pourvoir à nos besoins. Il y a Matthieu 6, 36 qui nous dit aussi, cherchez premièrement le royaume, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et puis tout le reste vous sera donné par-dessus, parce que Dieu dit, cherchez-moi, occupez-vous de mon royaume, vous inquiétez pas pour le matériel, j'ai pourvu et je prends soin de vous. Oui, et c'est ça aussi l'intérêt lorsqu'on parle dans cette émission, c'est de dire, on parle de finances, mais on parle de finances en disant, ne cherchez pas les finances. Oui, c'est ça. Et ça, des fois, c'est un petit peu le problème. Aujourd'hui, on a beaucoup d'excès à ce niveau-là. C'est qu'il y a des enseignements qui parlent de chercher
les finances, de chercher après les finances, tout faire pour être riche, tout faire pour... Mais c'est pas du tout cela le but. Le but, c'est de dire, comme tu disais, je vais chercher le royaume. Lorsque Paul, il parle ici, il est en train de dire, Dieu va pourvoir à vos besoins, je le sais parce que j'étais dans le royaume. Oui. Et c'est ma vie dans le royaume qui me permet d'avoir cette déclaration aujourd'hui. C'est pas le fait d'avoir cherché en disant « Ah oui, mais Dieu est riche et Dieu... » Non, mon expérience du royaume de Dieu, le fait que je cherche premièrement le royaume de Dieu, cette expérimentation du royaume de Dieu, m'a donné cette révélation que Dieu pourvoirait à vos besoins. Donc, je n'ai pas cherché les finances. Et Paul le dira encore et encore. Oui. Et il en parle dans... Il dit, je ne cherche pas vos sous. Oui, c'est ça. Dans 2 Corinthiens, il dit, mais mon but, ce n'est pas d'essayer d'avoir vos finances. Je ne cherche pas les finances. Je n'essaye pas d'aller gratter à gauche. Ce n'est pas du tout mon but. Je cherche le royaume de Dieu. Je cherche ce qui est cher pour moi, c'est la présence de Dieu. Ce qui est cher pour moi, c'est de découvrir cette dimension. Et d'ailleurs, il y a un autre texte, je pense, dans Colossiens, je pense, oui. Qui parle de ça, 3. Justement. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, avec autorité, gloire et honneur. Attachez-vous aux réalités d'en haut, ça veut dire remplissez vos pensées des réalités célestes, et non à celles qui sont sur la terre, et donc pas aux distractions de la réalité terrestre. » Donc c'est important pour nous que notre cœur soit attaché aux choses d'en haut, notre cœur soit attaché à Dieu, notre cœur soit attaché à ses désirs, à ce qui est important pour lui, et que même si on vit dans ce monde aujourd'hui, notre cœur n'est pas attaché aux richesses. Tout ce qu'on a, et on sait très bien, tout ce qu'on a, on peut le perdre du jour au lendemain. Oui, c'est ça, au niveau terrestre, hein, ouais. Rien n'est éternel. Mais on a besoin justement de s'attacher. Et alors, ça veut dire quoi, attachez-vous aux choses d'en haut? Concrètement, dans notre vie de tous les jours, on fait comment pour s'attacher aux choses d'en haut? D'abord, il faut les rechercher, la première chose qu'il dit. On va les rechercher, on va aller là où on est avec Christ. Alors, cherchez les choses d'en haut, où vous êtes avec Christ assis dans le lieu céleste. Donc ça veut dire, ici il parle de rechercher, donc si je cherche quelque chose, c'est que je ne l'ai pas encore trouvé. Quelle révélation. Si je cherche quelque chose, c'est que je ne l'ai pas encore trouvé. Ça veut dire aussi que j'accepte de ne pas tout savoir, j'accepte que il y a plus quelque part. J'accepte le fait de dire, ok, je vais pas me contenter de ce que j'ai là, parce que j'ai découvert des choses. Hein, parce que quand il parle aux Colossiens, il parle quand même à l'Église, il parle à des personnes qui sont sauvées, qui ont découvert Christ, qui connaissent Jésus, mais il dit, recherchez les choses d'en haut. Ça veut dire, ne crois pas que tu es déjà arrivé, il y a plus pour toi. Oui, et alors, je pense un peu à ces antiquaires qui cherchent toujours la pièce rare. Et ils vont faire tous les marchés possibles, ils vont faire des kilomètres pour aller voir s'ils n'ont pas trouvé la pièce rare. C'est ce qu'on doit faire. On doit chercher la pièce rare du royaume de Dieu, celle que personne ne connaît encore, mais qui va nous être révélée. Et on va s'attacher à notre recherche. Et on va s'attacher à ce qu'on va retrouver des choses célestes que Dieu va nous donner. Parce que c'est les meilleures choses qu'on peut avoir. Donc on va non seulement les rechercher de tout notre cœur, mais on va s'attacher aux choses d'en haut. C'est-à-dire que on va faire une différence avec la vaine manière de vivre dont nous marchions autrefois, où on marchait comme des gens dans les ténèbres, sous la direction du prince de la puissance de l'air, le diable. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de lumière et nous marchons comme des enfants de lumière. C'est-à-dire qu'on va marcher dans la lumière de Dieu et on va s'attacher à vivre les œuvres de la lumière et non plus les œuvres des ténèbres. Et c'est ça notre recherche. Notre recherche est de trouver les bonnes choses du royaume de Dieu et de les vivre au quotidien et revenir avec. Non seulement on va s'attacher à ces choses, mais on va les attacher à nous aussi pour pouvoir les vivre ici-bas comme une réalité dans notre vie de tous les jours. Et alors, à cause de cela, on va éclairer les gens autour de nous parce que nous serons revenus avec la richesse de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, elle va être visible. Et les gens vont dire, ouais, mais ce que tu as là, moi, je le veux aussi. C'est quoi? Où c'est que tu étais chercher cette richesse? Elle vient d'où? Et puis là, tu peux lui dire, mais
c'est Jésus dans ma vie. Je mettrais un titre à ce que tu viens de dire, c'est « Passionné pour le royaume de Dieu ». Oui, c'est ça. C'est vraiment notre passion. C'est vrai, autour de nous, il y a des gens qui ont des passions, des collections, comme tu parlais des antiquaires, mais notre passion, c'est vraiment le royaume de Dieu. Rechercher les choses du royaume et puis se plaire, et puis se délecter, je vais dire, de ce qui est dans le royaume de Dieu, en faire tout notre désir, notre plaisir. C'est ce que Dieu veut pour nous, parce que c'est vraiment ce qui remplit notre cœur, ce qui remplit notre âme, ce qui met la paix dans notre vie. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça, parce qu'on dit donc rechercher, c'est parce qu'on n'a pas trouvé encore et donc on doit aller plus loin. S'attacher, ça veut dire aussi que ça demande un effort supplémentaire. Oui. Parce que si on s'attache pas, ça veut dire que si je ne fais pas attention, je peux le lâcher. Si je ne l'attache pas, ça peut partir, je peux m'éloigner de ça. Donc ça veut dire que j'ai besoin, moi ça me fait penser à, dans le Cantique des Cantiques, il y a la bien-aimée, le bien-aimé, et donc à un certain moment, la bien-aimée, au début, elle laisse partir le bien-aimé en disant, écoute, je vais pas te suivre aujourd'hui parce que j'ai un peu peur, fait noir, etc. Je suis pas prête. Et puis elle laisse partir, et puis là elle se dit, flûte, il est parti, j'aurais pas dû le laisser partir. Et là, elle va chercher après, et une fois qu'elle va le retrouver, elle va dire, mais maintenant, je m'accroche à toi, je ne te lâche plus. Et c'est ça aussi. Oui, je pense que notre vie avec la découverte du royaume de Dieu, c'est un petit peu ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, et j'en ai connu, on vit notre vie chrétienne, on est de nouveau, on fait des expériences avec Dieu, on commence à vivre des choses, à avoir des révélations. C'est extraordinaire. Et puis à un certain moment, c'est comme si on prend un peu peur en se disant, wow, peut-être que je deviens un peu bizarre, peut-être que c'est un peu trop bizarre pour moi. Je sais que ça m'a fait du bien, mais j'ai entendu des personnes qui disaient qu'il fallait faire attention, que il faut pas être extrémiste, enfin tous des trucs comme ça. Et donc je vais laisser ça, je vais laisser. Et puis on vit notre vie chrétienne en ayant laissé ces choses-là de côté, puis ça devient monotone, la vie chrétienne devient barbante, et on se dit, tiens, je comprends pas pourquoi, jusqu'au moment où on entend un enseignement comme celui-ci, on se dit, c'était ça. Au fait, j'ai lâché ce que j'aurais pas dû lâcher. Et là, je vais rechercher à nouveau le royaume de Dieu. Je vais de nouveau aller pour le saisir, mais cette fois-ci, je vais faire un effort et je vais plus le lâcher. Et dans notre vie de tous les jours, ça demande aussi un effort. Quand on dit « attachez-vous aux choses d'en haut », ça veut dire vraiment que je dois faire cet effort de m'attacher. Et comme tu dis, parce qu'en m'attachant, je vais les ramener avec moi. En m'attachant, je vais dire, je vais être passionné, je vais juste être là et dire, waouh, c'est tellement extraordinaire que je veux surtout pas lâcher cette révélation. Et elle est plus importante que les choses d'en bas. C'est pour ça qu'il dit, arrêtez, parce qu'il dit pas juste attachez-vous aux choses d'en haut. Il dit attachez-vous aux choses d'en haut, en réalité d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Parce que notre tendance, c'est de nous attacher aux réalités terrestres. C'est ça c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Oui. C'est comme ça qu'on a été programmé quelque part. C'est comme ça qu'on a été éduqué en s'attachant aux choses qu'on voit, etc. On voit ce qui se passe aux informations, on s'attache, on a des théories, des machins. Il y a plein de choses terrestres et on s'attache à ça. Et là, Paul, il dit, si tu t'attaches aux réalités terrestres, tu peux pas t'attacher aux réalités célestes. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et donc, on doit faire un choix. Oui, et d'autant plus que si on s'attache aux réalités célestes, avec ces réalités, on peut changer le terrestre. Et là, je crois que Dieu nous appelle à cela, justement, à ne pas être soumis aux circonstances terrestres, mais à être, comme on le disait la fois passée, être assis avec lui dans les lieux célestes pour orienter le terrestre. En fait, quand il nous a mis sur la terre, c'était aussi pour la gouverner. Et spirituellement, avec ce qu'il nous donne, nous avons aussi cette autorité, mais seulement lorsque nous sommes connectés, vraiment pour connaître quel est son plan, pour avoir sa sagesse, et pour savoir, comme on en a parlé aussi, déclarer ce que Dieu déclare sur la terre pour changer les choses. Je crois que tout ce qui existe peut être changé par la parole de Dieu. Oui, et Dieu nous demande justement de faire cette recherche. Oui. Et Paul dira, ouvre les yeux de leur cœur, qu'ils puissent voir quel est l'héritage qui s'attache à leur appel. Donc, il y a toute une richesse, encore une fois, comme on disait au début de l'émission.
une richesse spirituelle que Dieu nous dit, mais tu peux avoir cela. Oui. Et quand je vais mettre mon entendement, ma réflexion dans les choses d'en haut, je ne vais plus voir les choses de la terre de la même façon, parce qu'elles vont pâlir, tandis que les choses du ciel, elles vont commencer à briller. Je dis, c'est ça que je veux, et je veux le vivre, et je veux le communiquer à d'autres pour qu'ils le vivent aussi. On ne va pas le garder pour nous tout seuls, on va aller le donner autour de nous, on va témoigner de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et ce témoignage-là va changer des vies. Les gens vont dire, ben nous, on veut aller avec toi, on veut connaître ce que tu connais, et on veut entrer dans cette réalité-là chaque jour. C'est ça. Il y a encore une chose qui est importante par rapport au royaume de Dieu, c'est qu'il est éternel. Alors que tout ce qui est terrestre, c'est juste passager pour un temps qui est relativement très court par rapport à l'éternité. C'est vrai. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'on va s'aligner avec les choses d'en haut. Notre mentalité va s'aligner avec la mentalité d'en haut. Mais ce qui va se passer, c'est que donc on ne sera plus aligné avec la mentalité terrestre. Et donc, lorsqu'on va parler, ça va sembler bizarre pour beaucoup. Parce que on ne va plus parler ou avoir la mentalité ou voir les choses de la même manière, et donc quelque part c'est quelque chose qui va déranger. Mais Jésus aussi dérangeait. Et sa manière de faire les choses et de dire les choses, de voir les choses était totalement différente de la manière de l'époque, même des religieux de l'époque. Elle était différente et ça dérangeait, mais beaucoup de personnes ont vu ce dérangement, on se dit, mais c'est vrai que ce qu'il dit me dérange. C'est vrai que ça ne plaît pas à mon cerveau, mais il y a quelque chose qui me parle. Il y a quelque chose, je vois que c'est de ça dont j'ai besoin. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on va peut-être, lorsqu'on sera aligné avec le ciel, on va arriver peut-être dans un endroit et on va commencer à dire des choses qui auront l'air de ne pas être en accord avec la mentalité de l'endroit, mais où les personnes vont se dire, c'est vrai que ça me dérange, mais je veux ça. Je suis dérangé par ça, mais je veux ça. Comme Nicodème, lorsqu'il est allé voir Jésus, ce chef religieux, il s'est dit, mais ça me dérange profondément, mais il est en train de dire quelque chose qui me parle à mon cœur, qui parle à ma vie, et donc je veux voir ce changement. Et c'est ça aussi, s'aligner avec les réalités du ciel, s'attacher aux choses d'en haut, et non à ce qui est sur la terre. À un certain moment, on sera tellement attaché que, eh bien, on ne parlera plus de la même manière, on n'aura plus la même vision des choses, et il y a des personnes qui ne seront plus du tout d'accord avec nous. C'est vrai. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Et je pense qu'il faut qu'on considère cet appel-là en disant, Seigneur, je veux faire dans ma vie une priorité à m'attacher aux choses d'en haut. Paul, il disait, mais attachez-vous. C'est vraiment une recherche qu'on doit faire pour s'attacher aux choses d'en haut. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.